Un regard, une remarque, une ambiance. Et soudain, je me sens blessée, bouleversée, vidée. Pourquoi suis-je si sensible à ce que les autres disent ou font? Et surtout, comment faire pour ne plus les laisser m'atteindre? Bienvenue dans La Ressource, le podcast inspiré de la méthode Genesis. Ici, on ne cherche pas à convaincre, mais à ressentir, à explorer, à se libérer. Je suis Charline et aujourd'hui, je t'invite à faire un pas de côté pour regarder autrement ce qui en toi est touché par le monde. On dit parfois, tu m'as mis en colère, il m'a blessée, elle m'a volé mon énergie. Mais est-ce vraiment l'autre qui me touche ou est-ce quelque chose en moi déjà prêt à être activé? En psychologie, être affecté, c'est souvent une projection. L'autre ne fait que révéler une part de moi encore douloureuse, inconsciente ou non aimée. Une critique éveille une ancienne blessure d'injustice. Une absence ravive une peur d'abandon. Un regard froid touche mon besoin d'être validé. Alors mon système nerveux réagit à l'environnement par réflexe de survie. Hypervigilance, stress, fuite ou fermeture. Mais ces réactions sont apprises, conditionnées, donc reprogrammables. Ce que je juge à l'extérieur est peut-être un enseignement déguisé. Et si tout ce qui me dérange était là pour m'aider à voir ce que je ne veux pas encore embrasser en moi? Dans certaines traditions amérindiennes, on dit que l'extérieur est un miroir sacré. Il ne m'agresse pas, il me révèle. Accepter que l'autre soit différent profondément, qu'il n'ait ni mon histoire, ni mes blessures, ni mes valeurs, ni mon langage intérieur. Accepter que lui aussi regarde le monde à travers ses filtres et que ce regard soit parfois dur, maladroit, blessant. Mais ce n'est pas à moi de le changer. Mon seul pouvoir réel, c'est de changer ma perception. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises âmes, il n'y a que des âmes blessées. Certaines âmes ont appris à crier, d'autres à se taire, certaines à frapper, d'autres à fuir, certaines à juger pour ne pas s'effondrer. Et c'est en changeant ma perception des choses, la seule chose sur laquelle je ne peux réellement agir, c'est ça. En prenant un recul suffisant, me permettant de voir la situation sous un autre angle. Alors je sais, c'est une belle phrase, on l'a déjà tous entendu. Mais pour accéder à cet état-là, on en revient toujours au même point. C'est l'instant présent, c'est le lâcher-prise. Plus on va pratiquer l'instant présent, sous forme de méditation, de conscience par exemple, et plus ça va devenir quotidien. Et cette prise de hauteur, elle sera quotidienne. Lorsque l'on comprend qui on est, peut-être spirituellement, énergétiquement, alors la prise de hauteur, elle se fait naturellement aussi. Parce que on prend conscience que plus rien n'est grave. Que ce n'est qu'un jeu qui est joué devant nous, une pièce de théâtre. Et je peux choisir d'observer les personnages sans qu'ils m'affectent particulièrement. Je les observe agir, réagir. Je peux observer mon personnage agir aussi dans la matière, en étant consciente que c'est moi,
je suis ce personnage. Mais avec le recul suffisant pour voir la scène avec de la hauteur et comprendre que, ok, ça n'est pas grave. Parce que rien n'est grave lorsque l'on prend de la hauteur. Bien sûr, quand on est dans la matière, dans cette réalité qui est la nôtre, eh bien, ça fait mal. Bien sûr qu'on peut souffrir. Parce que les émotions, elles sont là pour nous permettre de ressentir, de vivre pleinement, d'exister. Et ces émotions, elles font du bien finalement, toutes les émotions. Et il faut les vivre. Elles nous rendent vivants. Alors il ne s'agit pas de gérer nos émotions, de les contrôler. Il s'agit de les accepter. Alors là aussi, c'est un joli mot, accepter. En fait, c'est pas compliqué. On attend des réponses, on attend des clés. Mais on peut attendre longtemps, parce qu'on va pouvoir regarder toutes les vidéos de développement personnel que l'on veut, aller faire toutes les séances de psychanalyste que l'on veut. Des clés, il n'y en a pas. La seule et unique clé, qui n'en est pas une, c'est le lâcher-prise. Mais ça s'apprend pas. On peut l'atteindre de différentes manières. Oui, dans la souffrance, dans les expériences, dans le ressenti. Mais c'est souvent un déclic. Et ce déclic, il se manifeste chez chacun différemment. Alors peut-être qu'aller voir un psychanalyste, que faire regarder des vidéos de développement personnel peut permettre à faire ce déclic. C'est une réalité. Mais ce lâcher prise, on retrouvera que ça à chaque fois comme clé. Prends conscience de ce que tu vis, accepte, pardonne, lâche prise, vis l'instant. C'est finalement toujours ce qu'on nous dit, mais on n'arrive pas à le comprendre. Parce que ça ne se comprend pas. Ça se vibre, ça se ressent, ça s'expérimente. Et pour ça, d'abord, il faut trouver son chemin, vivre ses expériences qui mèneront à cet instant, ce déclic. Il y a un autre point que je voudrais aborder, c'est la génétique. Nous venons au monde avec un patrimoine, des prédispositions, des tempéraments, des sensibilités. Certains héritent d'une nature anxieuse, d'autres d'un tempérament explosif, d'autres encore d'une musique intérieure ou d'un silence héréditaire. Peut-on juger un arbre de ne pas avoir les feuilles du voisin? Peut-on demander à un cactus de devenir un cerisier? Bien sûr, l'éducation, le travail personnel, les rencontres transforment, mais le terreau est là. Et nous faisons tous du mieux que nous pouvons avec ce que nous avons reçu. Alors quand l'extérieur m'affecte, je peux me souvenir de ça. L'autre aussi fait avec ses gènes, ses traumas, son chaos, ses filtres. Et si je cessais de vouloir corriger le monde pour apprendre à le comprendre? La paix intérieure ne commence pas par fuir l'autre. Elle commence quand j'honore sa différence.
et que je choisis de ne plus en faire un danger. Alors, si je ne peux plus être affectée par l'extérieur, la vraie question n'est peut-être pas comment fermer la porte, mais plutôt comment renforcer ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas en devenant insensible qu'on se protège. C'est en devenant plus conscient, plus centré, plus vivant. Mais concrètement, comment faire? On a vu spirituellement, on a vu psychologiquement, on a parlé de la génétique, de la tolérance, de l'instant présent. Maintenant, on va parler du taux vibratoire. Il y a aussi cet aspect-là, c'est l'énergie. Tout est énergie. Et donc, partant de ce point de vue-là, si tout est énergie, alors je peux avoir une influence dessus. L'idée, encore une fois, ce n'est pas d'avoir une influence sur l'énergie des autres, mais c'est de maîtriser sa propre énergie. Ça peut passer par une prise en compte, une augmentation peut-être, ou une meilleure gestion peut-être de son taux vibratoire personnel. Alors pour ça, ce sera le sujet d'un autre podcast bien plus complet sur justement le taux vibratoire. Mais quelques petits éléments clés pour élever son taux vibratoire, ça va être principalement la méditation. Mais on en verra d'autres un peu plus tard. Il faut comprendre que lorsque l'on travaille sur son taux vibratoire, sur sa propre énergie, sur son ancrage, on pourrait avoir une influence également sur soi, sur ses émotions, sur ses pensées, sur son ADN, sur ses cellules. Donc l'énergie est à prendre en compte. Pour ça, on va pouvoir faire ce qu'on va appeler donc des méditations, des rituels d'ancrage, des balades en forêt tout simplement. Tous ces petits éléments qui vont permettre d'améliorer mon taux vibratoire. Il faut aussi savoir que les personnes éponges, souvent dites hypersensibles, eh bien, ce sont souvent tout simplement des personnes qui ont de grandes capacités vibratoires. Ce sont des personnes qui sont facilement connectées aux autres. Ce sont des personnes à qui les gens viennent facilement parler, se plaindre. Ce sont des bonnes oreilles. Ce sont des thérapeutes malgré eux. Et ces personnes-là, forcément, elles chargent. Et donc, aller se nettoyer de temps en temps, aller travailler sur son énergie, sur son taux vibratoire, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Pour s'aider, on va aussi pouvoir utiliser des plantes, et notamment des fleurs de bac. En fleurs de bac intéressantes pour cette entre guillemets problématique, ça va être walnut. Walnut, on l'utilise pour les éponges lorsqu'on est perméable aux énergies des autres. Voilà, tout simplement. Et en deuxième intention, on pourra aussi utiliser clématis qui va aider à faire son travail d'ancrage.
Pour vous aider dans toute cette démarche, je vous propose de poursuivre, de piocher dans d'autres podcasts, notamment, comme je le disais, pour l'augmentation du taux vibratoire, un petit peu toucher du doigt tout ça. Et puis, vous trouverez des petites vidéos de méditation guidée, justement pour réussir à faire ce travail de protection, d'ancrage, de reconnexion. Le monde extérieur ne cessera jamais d'agiter des vents, des voix, des vagues. Mais je peux devenir l'espace dans lequel tout cela se passe. Je ne suis pas l'insulte, ni l'opinion, ni l'émotion de l'autre. Je suis ce qui les observe sans se confondre avec elles. Et plus j'apprends à reconnaître cela, plus je deviens libre. Alors la prochaine fois que quelque chose me bouscule, je me demanderai, qu'est-ce que cela vient toucher en moi? Est-ce encore vrai? Est-ce à moi? Et je reviendrai à mon centre. Merci pour ton écoute, ta présence et ta lumière. Si ce podcast t'a soutenu, partage-le, fais-le circuler. Et je te retrouve bientôt pour la suite de ce voyage vers toi avec les podcasts La Ressource.